Imagine que ta vie soit en train de s'effondrer. Les problèmes s'accumulent, ta confiance en toi se fragilise et chaque jour te semble être une nouvelle bataille. Maintenant, imagine que je puisse te dire que tu peux devenir incassable en seulement 7 jours. Quoi qu'il se passe autour de toi, oui, 7 jours, tu ne rêves pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résilience. Et ça, tu peux l'apprendre. Prêt à découvrir comment? Alors reste avec moi. Tu te sens sûrement dans une période difficile en ce moment. Peut-être que les échecs s'accumulent, une pression financière te pèse ou tu manques de soutien. Mais écoute bien, ce que je vais te partager aujourd'hui n'a rien à voir avec la chance ni avec des solutions. Ce n'est pas ce que tu entends partout. Ce que je te propose, c'est une méthode concrète pour devenir incassable quoi qu'il arrive. En 7 jours, oui, une semaine, tu peux reconstruire une mentalité de gagnant et un mental à toute épreuve. Tout dépendra de la manière dont tu appliques ces principes. Bon, tu trouves ça irréaliste, mais attends de voir pas toi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer les secrets d'une résilience mentale à toute épreuve. Et ce qui fait que certaines personnes réussissent toujours à surmonter les épreuves, peu importe ce qui leur arrive. Pour ce faire, on va diviser cette vidéo en 3 parties. Première étape, identifier et comprendre le problème. Ensuite, avoir le déclic. Et la méthode, donc reste bien avec moi et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour devenir plus fort mentalement. Et on commence tout de suite. Première étape, identifier et comprendre le problème. La plupart des gens, quand la vie devient trop difficile, commencent à se dire des phrases comme « c'est trop tard pour moi »,« je n'y arriverai pas » ou « je n'ai pas la force de continuer ». Et moi le premier, j'ai déjà pensé comme ça. Combien de fois je me suis dit « j'en ai marre, c'est trop dur, ça me casse les bonbons ». Pour rester poli. Bref, tout ça pour te dire que ce genre de pensée est tout à fait normal. Ces pensées peuvent rapidement devenir un gros problème. Elles sont précisément ce qui te garde dans cette spirale négative. Elles viennent s'ajouter à la fatigue, à la frustration et finissent par occuper tout ton esprit. Tu as l'impression que chaque obstacle est une montagne insurmontable et que les solutions sont loin, trop loin. C'est humain de se sentir démuni face à ces moments-là. Mais il est important de se rappeler que les pensées ne sont pas la réalité. Elles sont seulement le reflet de ton état d'esprit à un moment donné. Mais le problème, c'est que tous ces obstacles sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. Et surtout, ils ne sont pas définitifs, car chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, finit par passer. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais juste un chapitre difficile. Ce qui compte, c'est de ne pas rester figé dans cette vision de la situation. Ce n'est pas la réalité qui te définit, mais ta capacité à la transformer. Ce n'est pas parce que tu as l'impression de ne pas avancer qu'il faut abandonner. Alors oui, ce n'est pas toujours facile, et peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans une situation où chaque jour semble être un fardeau. Tu as les dettes qui s'accumulent, tu n'as pas le temps de respirer et même les relations autour de toi. Ce n'est pas un signe que tu recules, non. C'est juste un moment difficile à franchir. Parfois, on doit d'abord s'effondrer un peu pour se reconstruire plus fort, plus résilient. Et chaque échec te fait croire que tu recules, alors qu'en réalité, c'est juste un signal pour te dire que tu es prêt. Car les échecs ne sont pas des murs, ce sont des tremplins. Ce sont des leçons déguisées qui t'apprennent à te relever, à changer de perspective et à t'adapter. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et fais face à ce que tu traverses avec la conviction que tu peux en sortir plus fort. Tu n'es pas seul et cette tempête, aussi violente soit-elle, finit par passer. Tu as déjà surmonté d'autres épreuves dans ta vie et tu peux surmonter celle-ci aussi. Car la force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans ta capacité à persévérer malgré elle. Chaque jour est une nouvelle chance de prendre un pas de plus, même si ce pas est petit, car chaque petite victoire, même la plus insignifiante, te rapproche de ton objectif. N'oublie jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui peut te guider vers un avenir meilleur. La clé pour sortir de cette spirale, c'est un déclic. Ce n'est pas une simple méthode ou une série d'astuces, c'est une véritable prise de conscience. Je peux te donner la méthode ultime pour t'en sortir. Mais si tu n'as pas ce déclic, ça ne sert à rien. Ce déclic, c'est ce moment précis où tu choisis de prendre les choses en main, de dire « ça suffit », de ne plus te laisser guider par les circonstances, mais de décider de ton propre chemin. Peut-être que tu enchaînes les échecs ou que ta confiance en toi est au plus bas, mais tu sais quoi? Les échecs ne sont pas la fin de l'histoire. Ils font partie du chemin vers la réussite. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir. Au contraire, tes échecs sont les fondations solides sur lesquelles tu vas construire, car c'est dans l'adversité que tu développes ta force intérieure, celle qui te permettra de surmonter tout ce qui se présentera devant toi. Imagine que tu sois dans une situation où chaque jour semble plus lourd
que le précédent. Tu te sens au fond du gouffre, tout semble s'accumuler et tu te demandes comment tu vas encore tenir. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce moment difficile peut devenir un tremplin pour un avenir incroyable. C'est dans la difficulté que tu peux puiser la motivation pour te relever, pour recommencer différemment et pour transformer ta vie. Le seul facteur qui détermine si tu te relèves ou si tu restes au sol, c'est la décision que tu prends maintenant. Cette décision est plus importante que toutes les autres, car elle marque le tour d'un nouveau chapitre. Peu importe combien de fois tu tombes, c'est la volonté de se relever qui fait toute la différence. Tu es maître de ton destin et tout commence par ce déclic, ce moment où tu choisis de ne plus subir, mais d'agir. Troisième étape, la méthode en 7 jours. Maintenant, voyons voir comment devenir incassable en 7 jours. Avant de commencer, tu as 2 choix. Rester là où tu es et laisser la négativité t'envahir, ou appliquer cette méthode et transformer ta vie. Et pour ce faire, je vais te guider à travers chaque étape. Et souvent la plus difficile, car elle demande une remise en question profonde. Accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Ce n'est pas de la résignation, mais une libération contre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu acceptes ta douleur, tes erreurs, ton passé. Pourquoi? Parce qu'en acceptant tout cela, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de fuir ce qui te fait souffrir et tu choisis d'en faire une force. Alors pour t'aider à accepter la situation, pratique la méditation en pleine conscience. Chaque matin pendant 5 minutes, ferme les yeux et respire profondément et accepte les pensées sans jugement. Cela t'aidera à prendre du recul par rapport à ta douleur et à voir plus clairement les actions à entreprendre dans l'instant et d'oublier pourquoi tu t'es lancé dans ce parcours. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le vrai combat, c'est contre la perte de ta vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Que ce soit un changement de carrière, une meilleure relation ou une vie plus épanouie, il est essentiel que tu réactives ta vision. Cette étincelle qui te propulsera vers l'avant, peu importe les obstacles. Si je te donne mon exemple personnel, c'est réussir dans mon business et me construire un physique musclé et athlétique. Et peu importe les difficultés, je m'en fiche, je continue. Je m'adapte, mais je garde ma vision. Alors pour renforcer ta vision, pratique la visualisation chaque soir. Imagine-toi atteindre tes objectifs et ressens l'émotion de ta réussite. Ce n'est pas du bullshit, c'est prouvé, car cette technique force ton esprit à persévérer dans les moments difficiles. Rien n'arrivera si tu n'agis pas. C'est la base. Ce jour-là, prends une décision audacieuse. Agis comme si tout dépendait de toi. Mais c'est là que la procrastination et les pensées négatives vont surgir. Et tu le sais très bien. Alors prends une décision aujourd'hui et fais un pas massif vers ton objectif. Puisque quand tu passes à l'action de manière massive, tu crées un momentum. C'est-à-dire, c'est l'élan que tu crées en enchaînant des actions positives. C'est l'élan que tu crées en enchaînant des actions positives qui te permettent de progresser plus facilement et plus rapidement. Les obstacles vont revenir et tu le sais. Mais cette fois, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu vas entraîner ton esprit à la résilience. Cela passe par sortir de ta zone de confort. Va parler à une fille dans la rue, teste une nouvelle activité comme apprendre un instrument, faire un nouveau sport ou cuisiner un plat complexe. Peu importe ce que c'est, à partir du moment où ça te met mal à l'aise, tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas un test, c'est une décision. Tu vas te poser une question essentielle. Qui choisis-tu de devenir? Tu as maintenant les outils, la méthode et la force pour relever n'importe quel défi. Mais tu ne dois jamais oublier que tu es le maître de ton destin, car contrairement à ceux qui attendent passivement qu'on les aide, que ce soit le gouvernement, la famille, tes amis, toi, tu as compris que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Alors quelle est la conclusion de tout ça? Ce que tu viens d'apprendre, ce n'est pas une méthode temporaire. Ce sont des bases solides pour une résilience durable. Ce n'est plus une question de chance ou de circonstances. C'est une question de choisir, de ne jamais abandonner. Alors oui, parfois tu en auras marre et tu commenceras à douter. Et c'est normal. On est humain et il est normal de flancher parfois. Mais si tu appliques ce que je t'ai dit et que tu t'y tiens, je te promets que tu vas développer un mental solide. Mais tu vas découvrir ta force intérieure et rien ne pourra plus jamais te la voler. La vie ne te brisera plus parce que tu sais maintenant comment rebondir. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair. Si c'est le cas, exprime-toi dans les commentaires. Et si tu veux booster ta confiance en toi, tu peux visionner gratuitement une vidéo exclusive qui t'expliquera pourquoi tu manques de confiance en toi
et comment y remédier rapidement, un secret puissant éprouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. Ces méthodes, je les ai moi-même expérimentées et je sais qu'elles peuvent t'aider si tu les appliques sérieusement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!